Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée, j'espère que vous avez passé de très belles vacances. Alors, donc les Capricornes, pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante du mois avec l'oracle Tao. On va prendre un message complémentaire avec les maîtres ascensionnés. Ensuite, on va aller voir au niveau de prédictif avec l'oracle Béline. Puis, on fera notre taroscope avec le tarot de l'éternel féminin. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de l'oracle Inner Star. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Vous savez que c'est le but de mes vidéos. En tout cas, je l'espère vraiment. Likez, commentez, abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Vous savez que ça soutient la chaîne et ça m'aide à continuer. Merci beaucoup. Je vous souhaite à l'avance un excellent mois de septembre. Allez, on est parti pour la guidance. C'est parti. Capricorne. Allez, l'énergie dominante du mois de septembre, pour vous, c'est... Alors, on en a deux, les amis. On va aller voir ça. Alors, on a la durée et la vérité intérieure. Alors, la durée nous parle de constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Et la vérité intérieure nous parle de sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Alors, ok, il y a une persévérance. En fait, vous persévérez pendant ce mois de septembre en ce que vous sentez, en ce que vous croyez être votre vérité intérieure. Ok, vous persévérez, oui, dans une situation... Alors ici, on a des montagnes, donc il peut y avoir aussi des blocages, il peut y avoir des embûches, mais on dirait que dans tous les cas, c'est comme si vous avez une forme de... le mot, c'est quoi quand vous croyez dur comme fer en quelque chose. Oui, bon, bref, j'ai perdu le mot, mais voilà, vous croyez dur comme fer en quelque chose, donc vous allez persévérer malgré les obstacles, malgré les embûches, peu importe. Vous allez tenter en tout cas de dépasser, tout dépasser, ok? Parce que vous savez intuitivement que c'est ce qu'il vous faut, que c'est dans cette direction-là que vous devez aller. On a quelque chose comme ça. Allez, on continue avec les maîtres ascensionnés. Vous avez la foi, en fait, vous avez foi en quelque chose. Et puis, vous défoncez tout pour y arriver, tout simplement. Allez, go! Considérez le point de vue de l'autre. Ok, donc là, on a Avalokiteshvara. Allez, on va aller voir ce que nous dit le message. L'affaire en question vous préoccupe énormément. Il se peut que vous ayez l'impression d'être incompris ou exploité et cela vous contrarie. Cette carte constitue une avenue possible vers la paix, dans la mesure où vous tenez compte de l'opinion des autres. Peu importe que vous soyez ou non d'accord avec eux, l'important est de comprendre leur motivation et de ressentir de la compassion pour ce qu'ils éprouvent. Ce processus a le pouvoir de faire basculer une lutte de pouvoir un peu comme si on lâchait son bout dans une compétition de souk à la corde. Dès que vous comprendrez le point de vue des autres, vous commencerez à entrevoir des solutions créatives. Bon. Alors, de ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai l'impression, Capricorne, que vous devez aussi comprendre quelqu'un. Considérer le point de vue d'une personne, comprendre cette personne. Alors, à voir, maintenant, est-ce que vous persévérez dans une situation sans comprendre la situation, sans comprendre peut-être ce que l'autre pense, ce que l'autre veut? C'est possible, aussi, les Capricornes. Donc ça, c'est un petit message complémentaire, un petit conseil complémentaire de dire, ok, c'est bien de persévérer. C'est bien d'avoir la foi dans une situation, c'est bien, mais pour dépasser ces embûches, ces obstacles, il faut aussi considérer le point de vue de l'autre. C'est ça qui va vous apporter la paix de ce que l'on voit. Ok ? Allez, on continue, on va voir au niveau prédictif ce que l'on a. Allez, c'est parti, Capricorne.
Alors ici, nous avons la carte du hasard. Bon, le hasard, mais il n'y a pas d'hasard. On va parler d'une chance. On a quand même Jupiter ici qui vient nous parler de chance, d'évolution, d'expansion aussi, d'énergie. Et là, on a la carte de la nouvelle. Donc, on peut avoir éventuellement une nouvelle ou on peut avoir de la nouveauté. Pourquoi pas? Bon, ce n'est pas du tout dû au hasard, c'est plutôt une chance pour vous. Alors, ok, on va continuer, on va voir ça. Ah, on a la carte de l'union qui est sortie et on a la carte de l'élévation. Bon, bah là, au niveau d'une union, alors ça peut être une union professionnelle, ça peut être une union sentimentale aussi, pourquoi pas, on a de la passion ici, hein, on a du plaisir. Bon, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté. Alors soit effectivement on peut avoir des nouvelles d'une personne, ou sinon on peut avoir de la nouveauté dans votre vie, une nouvelle union qui vous permet l'élévation. C'est une réussite. Là on est au niveau prédictif, hein. Donc soit des nouvelles de quelqu'un, soit une nouvelle relation, ou soit un nouvel accord, pourquoi pas, ou quelque chose comme ça, un nouveau partenariat, hein, qui vous passionne et qui vous permet l'élévation. Ok, donc peut-être éventuellement, hein, de dépasser justement cette montagne-là, hein, et de vous apaiser. Hein, c'est possible, pourquoi pas. Bon, à voir, on peut avoir une communication aussi dans une relation, hein, mais considérer le point de vue de l'autre, comme on le voyait ici, pour pouvoir justement atteindre ce niveau d'élévation. On a quand même 2 fois Vénus, là, qui va nous parler d'amour, de sentiments. Hein. On a le Soleil, donc c'est très positif, et on a aussi le Jupiter, qui est aussi une planète hyper positive. D'accord? Bon, ben voilà. Allez, c'est parti. On va voir maintenant ce que nous dit le taroscope. Allez, Capricorne. Ah, 10 de coupe. Bah écoutez, il y a quelque chose qui va faire énormément plaisir. 10 de coupe, c'est un grand plaisir, c'est de l'amour, c'est super. Allez, c'est parti. Allez, on pose les 8 cartes. Alors, la justice, le diable, le 8 de bâton, la force, la princesse d'air, pardon, le 10 d'épée, le 5 de bâton et la princesse d'eau. Alors, ici, nous avons quoi? La gardienne d'eau. Ok, la gardienne d'eau, c'est la reine de coupe. Et là, on a une victoire. En fait, c'est ça, les Capricornes. Je pense que la reine de coupe, alors ça peut être quelqu'un en face de vous qui est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, hein, ou comme ça peut être aussi vous. Hein, mais bon, là, de ce qu'on voit, alors, dans tous les cas, il y a une forme de victoire. Hein, avec le 6 de feu ici, la championne, il y a une forme de victoire, soit avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, soit c'est vous, cette gardienne d'eau, et votre victoire à vous serait d'être dans la compassion. Hein. La compassion, l'amour, la compréhension, c'est peut-être ça, considérer le point de vue de l'autre. Hein. Avec un signe d'eau, on peut avoir aussi des obstacles à dépasser, hein, comme on le voyait ici. Hein. C'est possible, hein, pour atteindre une forme de paix intérieure. Mais pour ça, il faut considérer l'autre, considérer le point de vue de l'autre. Donc communiquer avec l'autre, comprendre l'autre aussi. Hein. Ça peut être ça. Là, je pense plus que c'est ça. Alors, qu'avons-nous au niveau des arcanes majeures? On a la justice, le diable et... la force. Donc là, en ce mois de septembre, les Capricornes, l'idée, ça va être de vous stabiliser, vous. Déjà, la carte du diable, c'est votre carte dans le tarot.
Donc, ça va être de stabiliser un peu votre énergie, où vous aimez contrôler, où vous aimez dompter. Hein. Ça peut être toxique pour vous, ça peut être toxique pour l'autre aussi. Hein. Surtout si en face de vous, vous avez un signe de feu, vous avez quelqu'un qui est quand même assez sensible. Donc, ça peut un petit peu être compliqué pour cette personne à vivre, hein, de ce que l'on voit. Donc là, la justice, c'est vraiment de stabiliser ou de faire le choix de peut-être se déchaîner de cette énergie où on a besoin de dompter, de contrôler les situations. Pourquoi? Parce que peut-être que vous-même, vous êtes sensible et vous avez aussi peut-être peur d'être vulnérable. C'est possible. Bon, après, au niveau des arcanes majeures, donc on a du feu, de l'air et de l'eau. On n'a pas de denier. Pourtant, les deniers, c'est votre élément. Vous êtes un signe de terre. Là, on n'est pas dans la terre, quoi. On est un peu dans l'action, on est dans la raison et on est dans l'amour, dans l'émotion. Ok. Donc on sort de tout ce qui est principe, valeur, respect, investissement. Non, là on ressent vraiment les choses intérieurement, hein, de ce que l'on voit. Bon, allez, c'est parti. Événement important du mois. Alors on a la justice. Donc la justice, on va parler peut-être d'un choix, on va parler d'une stabilité aussi. La justice, c'est aussi la justice divine, hein, de ce que je vois. La justice des hommes pour certaines personnes aussi, pourquoi pas? Bon, si, j'ai deux cas de figure. J'ai une relation amicale, sentimentale à voir avec un signe d'eau et j'ai aussi quelque chose de légal, de juridique. Et dans ce cas-là, c'est peut-être vous, ici, cette reine de coupe, dans le sens où vous sentez, vous espérez, vous aimeriez cette victoire, hein, de ce que l'on voit ici. Bon, dans tous les cas, on a soit quelque chose en justice, c'est l'événement important du mois, soit une forme de stabilité, de choix. Voilà, vous concernant à vous. Bon, ensuite, la situation, c'est le diable. C'est qu'en fait, vous les Capricornes, vous êtes enchaînés à quelque chose. Est-ce que vous êtes enchaînés, enlisés dans un procès? Est-ce que vous êtes enchaînés, enlisés dans cette énergie de contrôle qu'on voyait là, hein, parce que là, on est dans ce qui ne vous aide pas. Dans cette énergie de contrôle, j'aime cette personne, mais je veux contrôler les choses, ou bien je suis toxique avec elle parce que je me protège. Vous voyez, on a peut-être aussi cette énergie-là. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui vous enlise, et c'est ça la situation. Donc, soit il faudra effectivement faire le choix, hein, là, de ce que l'on voit ici, hein, d'enlever ces chaînes, hein, les Capricornes que vous avez, ou soit effectivement vous allez vous déchaîner, si on peut dire ça comme ça, de ce problème juridique ou d'un procès. Bon, ce qui vous aide, on a le 8 de bâton. Donc ce qui vous aide quand même, c'est de communiquer, de mettre de l'action là-dedans, dans la situation. Alors, s'il y a un besoin de communiquer avec la personne en question, ça vous aiderait vraiment. Hein. Si par rapport à cette démarche juridique ou ce procès, il y a de l'énergie à mettre, ça vous aiderait aussi. Hein. Pourquoi pas? En tout cas, on va recouvrir tout de suite ce 8 de feu. Ouais, et on a le 7 de coupe. Ok. Le 7 de coupe, ouais. Bon, pour certains Capricornes, ici, ce qu'on peut dire ici, c'est que peut-être que vous rêvez, vous avez envie de communiquer avec cette personne, hein, c'est possible, hein, vous en avez envie, hein, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas faire le premier pas. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans des énergies de contrôle. Donc, ce qui vous aiderait ici, c'est de sortir du rêve, hein, et c'est d'agir dans la matière. Hein. Et pour d'autres Capricornes, si ça concerne une démarche juridique ou un procès, c'est pareil. C'est de sortir de cette attente, de vous lancer, de communiquer, d'obtenir des informations, d'aller vers des compromis. Tout dépend ce qui est en cours ou ce que vous devez faire. Pour certains, c'est que vous devez aussi peut-être attaquer une personne. Hein, c'est possible. Bon, ensuite, ce qui ne vous aide pas, justement, c'est ça, c'est la dompteuse, c'est la force, c'est de rester dans une forme d'enlisement, d'enchaînement, de contrôle, c'est ça, ça ne vous aide pas du tout, quoi. De vouloir contrôler les choses par vous-même. Enfin, alors, surtout au niveau de la justice, de vouloir contrôler les choses, faire les choses par vous-même, alors que le plus simple serait de passer par la justice.
Pour d'autres Capricornes, si c'est quelque chose qui est en cours au niveau de la justice, ce qui ne vous aide pas, c'est de voilà d'être un peu en mode fierté, ego, je lâche pas, alors que bon, peut-être que pour accélérer les choses, il faudrait trouver un compromis ou autre. Hein, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Et pour le niveau sentimental ou relationnel, surtout avec un signe d'eau, ce qui ne vous aiderait pas, là, vous, c'est de vouloir dompter un petit peu la situation soit en enchaînant l'autre, ou soit en vous réprimant vous-même, si on peut dire ça comme ça ne vous aiderait pas. Donc il faudrait sortir des pensées, hein, sortir du rêve, faire le premier pas, mettre de l'énergie, communiquer, faire ce qu'il faut, quoi. Bon, le conseil, on a la princesse d'air. Sortez de cette froideur, dans tous les cas. Sortez de ce mental, sortez de ces illusions, sortez de ce fantasme et communiquez. Je sens que pour vous, il y a beaucoup de communication. Communiquez, les amis. Hein, sortez de la tête, tout simplement, et communiquez. Les possibilités, on a le 10 d'épée. Possibilité, c'est que toutes ces angoisses prennent fin. Avec le 10 d'épée, toutes ces angoisses prennent fin, que vous agissiez aussi pour que ça prenne fin. Donc ça passe par de la communication, ça passe par des démarches, ça passe par un compromis, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Hein. Mais en tout cas, qu'une situation angoissante s'arrête. C'est ça les possibilités. Hein. Et dans l'évolution, on a le 5 de bâton et on a la princesse de coupe. Dans l'évolution, de ce que je vois, il y a une forme de... je pense, un conflit qui pourrait se régler. Là, on a un conflit et là, on a de l'amour, on a de la douceur. Donc, je pense qu'effectivement, dans l'évolution, si c'est communiquer avec une personne, peut-être que ça peut partir en querelle, en conflit, on crève l'abcès, voilà. Mais après, ça se transforme en douceur parce que ça apaise. Des fois, c'est bien de dire ce qu'il faut, de gueuler un bon coup et après, voilà, ça s'apaise. Hein, c'est possible. Ou sinon, si ça concerne procès, tout ça, vous sortez un peu du conflit et puis vous allez vers l'apaisement. Hein. Conflit intérieur, c'est possible. Mais lancez-vous, les amis, c'est ce qu'on a ici. Lancez-vous. Peu importe comment cette guidance peut vous parler. Ok ? Considérez le point de vue de l'autre. Hein, pour ceux qui ont besoin de parler avec l'autre, pour ceux qui ont un procès en cours, peut-être qui dure depuis énormément d'années et que vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas trouver un compromis, vous voulez aller au bout du bout et que ça vous maintient encore enlisé des années et des années certainement, peut-être considérer le point de vue de l'autre. Qu'est-ce que l'autre vous propose ? Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Okay. Dans tous les cas, là, il y a bien un obstacle à dépasser. Vous voulez persévérer parce que vous voulez gain de cause, mais aussi, par moment, il faut aussi trouver des solutions pour la paix intérieure, les Capricornes. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de la situation, surtout si ça vous a parlé, qu'on aille comprendre aussi ce qui se passe, je pense que c'est très important d'aller chercher en profondeur pour pouvoir évoluer. Hein. Et bien sûr, avec des conseils et des prédictions, éventuellement de la clairaudience selon la formule, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Allez, go! Alors, on va prendre ces deux-là. Voir au-delà et rayonner. Allez, donc voir au-delà. Derrière ce chaos, cette confusion et ces luttes se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose, dont nous faisons partie. Et la carte rayonnée. Vous avez le droit de vous montrer sous votre meilleur jour et de montrer qui vous êtes vraiment. Si cela pousse les gens dans leur retranchement, c'est qu'ils ont des questions à se poser quant à leurs préjugés sur vous comme sur eux-mêmes. Et cela ne doit en rien vous empêcher d'assumer qui vous êtes au fond de vous. Ils auront le choix, vous accepter ou passer leur chemin. À l'inverse, cela pourrait en inspirer certains et les encourager par votre capacité à agir, à parler ou à vivre avec authenticité. Ne dissimulez pas votre lumière pour rendre la vie plus facile aux autres et n'attendez pas que l'on vous donne la permission de briller.
Voilà les Capricornes, votre petite guidance du mois de septembre. J'espère qu'elle vous a parlé et aidé. Passez un excellent mois et à très bientôt. Bye!